أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل عليه. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, en tant que communauté humaine, nous avons tous l'espoir et l'attente de la venue d'un Messie, la venue d'un homme que nous appelons l'imam al-Mahdi, alayhi salam. C'est peut-être quelque chose qui est très répandu dans toute l'humanité, qu'un Messie va être là pour nous réinstaurer la paix et la joie et la tranquillité entre les nations. Que ce soit dans la communauté musulmane ou la communauté d'autres croyances ou d'autres religions, même les religions dites non monothéistes, la venue d'un Munji ou d'un sauveur est une philosophie qui est et qui a toujours existé. Même dans les athées ou les personnes qui ne croient en aucune religion et aucune philosophie. C'est qu'il y a quelque chose qui va se produire, une personne, une force qui va changer et réformer les nations. Les nations ont toujours été basées sur le désir du pouvoir, le désir de richesse, l'arrogance et des forces, et par la force de montrer qui est le meilleur, par le sang, la violence. L'islam est là comme régulateur, est là pour apaiser et pouvoir donner cet espoir dans chaque être humain que cette vie dans ce dunya, dans ce bas monde, est une vie que temporaire, est une vie qui est avec plein de défis et de problèmes et de souffrances. Ce n'est qu'en fait qu'une épreuve que Dieu nous donne. Et cette épreuve peut être de différentes façons. Ça peut être dans des difficultés que nous avons dans notre famille, une difficulté financière, pécuniaire, une difficulté de santé, ou par exemple de vivre dans un état ou dans un environnement qui est un environnement qui ne nous permet pas de vivre notre religion. Alors, l'imam al-Mahdi alayhi salam, c'est ce que je peux vous dire d'une manière très brève, qu'il va venir pour redonner cette paix, redonner cet amour que les êtres humains méritent. Nous méritons tous de pouvoir réussir à vivre dans une fraternité absolue, sans aucune différenciation entre les classes sociales, la pauvreté ou la richesse, et même la foi. Tout est en fait, comme nous pouvons dire en français, une utopie. Mais je peux vous dire que selon les enseignements de l'islam, ceci n'est pas une utopie. C'est un fait réel. Parce qu'une utopie, c'est souvent lié à quelque chose qui n'est pas vrai. Mais c'est un fait réel. L'imam al-Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il va réapparaître, il n'y aura aucune frontière. Tout le monde va se rassembler sous le drapeau de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aliyan waliyullah. Et c'est grâce à cette unité que tous les cœurs vont se radoucir. Nous avons un hadith qui dit très clairement que lorsque l'imam al-Mahdi va venir, il va être le guide de l'humanité, la haine et l'animosité envers les peuples qui se trouve dans le cœur de certaines personnes va disparaître, va fondre comme la glace qui fond sous
ce soleil, cette lumière, la lumière de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc, les peuples n'ont que pour intérêt à attendre pour la venue de l'imam al-Mahdi. Comme nous sommes en train de parler de la morale, et pourquoi nous parlons de la venue de notre 12e imam, Ajalallahu Farj al-Sharif, c'est qu'il faut comprendre que c'est grâce à cette culture de l'attente et de l'espoir de la venue de l'imam Zaman, c'est que notre morale va être de nature une morale divine. Une morale qui n'attend de jour après jour, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, la venue de notre Munji, de notre Sauveur, celui qui va guider l'humanité pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut être très clair, c'est que lorsque nous sommes en période d'occultation et nous n'avons pas de guide présent, suprême, divin, qui est auprès de nous, nous devons absolument, clairement, pouvoir vivre d'une manière qu'on puisse préparer la venue de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et cette préparation, ce n'est absolument pas de mélanger la politique et la religion ou de manipuler la religion à des fins politiques. Ce n'est absolument pas de forcer des gens ou d'imposer des règles, soi-disant des règles religieuses, à une société qui ne fait qu'en fait dégoûter encore plus les gens vis-à-vis à certains aspects de la religion. Mais notre but, c'est de pouvoir enseigner, apprendre et enseigner le akhlaq et la morale des Ahlul Bayt dans la société. Qu'avec une façon de faire qui est digne d'être un bon musulman, une façon de pouvoir être en contact avec la société, de réussir dans les études, de réussir même matériellement, entre guillemets, qui nous permet d'avoir cette indépendance dans notre famille et cette tranquillité dans notre famille de pouvoir encore mieux progresser, avoir mieux accès à la science et à l'éducation. C'est ce que l'islam nous demande de faire. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il n'est pas demandé de faire des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on n'est pas capable de faire. Il n'est pas demandé d'être, entre guillemets, le sauveur de l'humanité en essayant d'être, par illusion, soi-disant un guide qui représente l'imam Zaman, alayhi salam, qui est en fait un guide diabolique qui suit simplement les désirs de gouverner, les désirs de pouvoir manipuler sa religion ou une religion qui devient une religion éloignée des Ahlul Bayt, une religion qui devient simplement l'apparence de la religion, mais l'intérieur n'est en fait qu'un agenda d'une politique particulière. Il n'existe aucun cas, un gouvernement islamique ou un gouvernement musulman durant l'occultation de l'imam al-Mahdi. Il n'existe en aucun cas un guide ou un imam qui n'est pas infaillible ou qui représente l'imam al-Mahdi sur terre ou qui représente Allah sur terre. Absolument pas. Ceci, ça a été dit dans un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, qu'il existera durant l'occultation certaines personnes qui se proclamera descendance du noble prophète, mais qu'en fait, ils suivront les pas du diable par l'oppression et l'injustice. Donc, lorsque nous nous remettons dans
cette culture du akhlor par l'éducation et la science, c'est que nous allons comprendre que l'un des devoirs d'un croyant et d'un pratiquant est de se concentrer dans ses études. Se concentrer dans ses études, avoir l'intention de se rapprocher d'Allah, pas avoir une intention matérielle, simplement. Allah lui-même, il nous donne une certaine quantité de richesse. D'ailleurs, l'imam Al-Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il va venir sur terre, il va réapparaître, il va partager et diviser toutes les richesses à l'humanité. Toutes les richesses qui sont peut-être concentrées dans certains endroits, dans certaines maisons, dans certains pays, et qui sont peut-être injustement partagées, l'imam Al-Mahdi, lorsqu'il va venir, il va prendre toutes ces richesses et il va les diviser d'une manière équitable à l'humanité. Il n'y aura aucun pauvre sur terre. L'imam Sadiq alayhi salam a dit que il y a 27 parties de connaissance, c'est-à-dire la connaissance est divisée en 27 parties. Et il a ajouté que les prophètes, en incluant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a donné que 2 parties de ces 27 parties de la science à l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, l'humanité n'utilise que ces 2 parties pour pouvoir développer toutes les technologies que nous avons jusqu'aujourd'hui. Mais lorsque l'imam Al-Mahdi va venir, Inch'Allah, alayhi salam, il va donner ces 25 autres parties à l'humanité. Et nous allons pouvoir utiliser cette science pour développer encore plus la science que nous avons maintenant, d'une manière que nous aurons la possibilité de vivre comme un être humain devrait vivre, en dehors de ces besoins ou ces petites choses que l'être humain est en train de vivre jour après jour pour subvenir simplement à ses besoins animaliers. Donc, nous voyons très bien, et c'est très clair, que vers la venue du 12e imam, nous devons avoir et nous devons développer cet esprit d'avoir cette soif de connaissance constamment et de prendre son temps constamment dans notre vie à se concentrer à cette connaissance. Il est même recommandé de voyager pour la connaissance, même jusqu'en Chine, comme a dit le noble prophète. Voyager, même si c'est pour prendre la connaissance jusqu'en Chine. La connaissance est universelle. Chaque être humain aime développer, aime avoir cette connaissance et apprendre encore plus et encore plus pour arriver à un point qu'il puisse avoir contrôle de beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses. C'est grâce à cette connaissance que l'être humain peut avoir plus de force intérieure, plus de foi. La religion n'est pas là pour nous limiter à connaître, pour nous limiter à nous empêcher d'avoir cette science. Au contraire, l'islam est une religion qui va avec la science, qui va avec la logique. Dès qu'une religion commence à enseigner que la science et la connaissance est une chose diabolique, a'oudhu billah, est une chose qui doit être mis et pris avec précaution, c'est que cette foi ou cette religion a un problème, qu'elle risque d'être anéantie par la science et par l'éducation, ou par la logique. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas une religion divine. Par exemple, dans certaines sectes qui sont Nasrani,
la science a toujours été vue comme l'ennemi de la religion. Ça prouve qu'en fait, il y a un problème dans cette religion, dans cette secte. C'est qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas conservé les sources primordiales et divines de la religion. Mais l'islam est ouvert à tout. Est ouvert à toute connaissance, toute science, tout débat. Il n'y a aucun problème. L'être humain peut débattre, peut poser toutes sortes de questions. L'islam a la réponse. Il n'a pas peur de répondre. On n'a pas peur d'avoir un débat de n'importe quel sujet. Il y a une liberté d'expression totale et absolue en islam. On peut remettre tout en cause. On peut douter de tout. Pourquoi? Parce que c'est une religion sûre, qui est pure, qui est complète, et qui sait quoi répondre. Qui sait quoi répondre, il n'y a aucun défaut qu'on puisse trouver à l'islam. Aucun défaut. Ni dans le Coran, ni dans les hadiths qui viennent du noble prophète et des saints imams. Dès qu'un défaut est découvert, c'est que nous comprenons, il faut voir les sources, et nous comprenons que ces sources ne sont pas des sources de Ahlul Bayt. Ce sont des sources des gens qui avaient des maladies dans le cœur, qui n'étaient pas forcément de bons musulmans, ou qui étaient des munafiq, ou des hypocrites, avec l'apparence de l'islam. Je vous donne par exemple un exemple sur de certaines choses qui est en dehors de l'islam. Souvent, les non-musulmans considèrent que l'islam est une religion qui est venue avec la force, avec le sabre. C'est à cause de cette force ou cette violence ou des conquêtes que l'islam a pu se propager. Je peux vous dire très clairement que l'islam ou aucune religion ne peut se propager avec la force, avec le sang et le sabre. Mais c'est avec le akhlaq et le bon comportement. Comment peut-on imposer une idée à quelqu'un qui n'accepte pas? Il peut peut-être l'accepter d'une manière apparente par peur de se faire tuer, mais il ne peut absolument pas l'accepter dans le cœur. Et pourquoi la religion de Ahlul Bayt, qui est la religion de l'islam par excellence, c'est la religion qui est rentrée dans le cœur de beaucoup de monde. En voyant le comportement de l'imam Ridha alayhi salam, nous voyons les Persans se convertir, courir derrière le cheval de l'imam Ridha, allant vers Khurasan, pleurant en entendant ce qui s'est passé à l'imam Hussein alayhi salam au jour du Ashura à Karbala. Et nous voyons les croyants et ces croyantes qu'au fond du cœur, ils souhaitent le retour d'Al-Mahdi alayhi salam en essayant de travailler sur leur nafs, leur corps, leur âme, pour être encore mieux et être un croyant encore meilleur en arrivant à la perfection, Inch'Allah. Donc ce sont des questions qu'on peut se poser. C'est que les sources de certaines choses, et Inch'Allah nous aurons des émissions en particulier sur ce problème dans le ilm rijal ou dans les sources du hadith et dans les sources en général des choses que nous pouvons voir qui ne sont pas de la tradition prophétique mais qui ont été injectées d'une manière diabolique pour pouvoir donner une image ou une dimension différente de l'islam par rapport à la réalité de la religion. Donc, en conclusion, je peux vous dire que la venue de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, c'est pour nous une joie, une attente tellement forte que nous espérons tous les jours à sa venue. Et nous attendons
pour pouvoir, Inch'Allah, vivre dans un monde de paix, dans un monde où la science va être développée d'une manière extraordinaire, que la haine entre les peuples disparaîtront, le racisme disparaîtra. Mais c'est notre devoir en ce moment de pouvoir commencer à préparer ceci, de pouvoir développer un comportement tellement fort, un comportement tellement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir essayer d'être habitué à ce mode de vie qui va nous arriver, de pouvoir s'adapter à cette nouvelle vie qui va venir très prochainement, Inch'Allah. Les signes de la venue de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, sont de tels que notre cœur et nos sentiments nous disent qu'il va réapparaître très prochainement, et c'est maintenant que nous devons travailler sur nous et de pouvoir développer cette science, cette éthique et cette foi, Inch'Allah. Sur ce, nous prions tous pour le retour et la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajalallahu farajul sharif, en disant Allahumma ajjal li waliyika al-faraj, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.